Christophe Combario nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Alors on parle de cinéma et de théâtre pour commencer avec une pièce historique dont l'action se déroule 2 jours seulement avant l'appel du 18 juin 40. Et oui, c'est la débâcle, l'armée française est détruite, les Allemands entrent dans Paris, le gouvernement se réfugie à Bordeaux. Alors entre les partisans de l'armistice, ceux qui veulent continuer le combat, avec cette proposition de Churchill de former une seule et grande nation avec l'Angleterre, l'avenir de la France donc se joue ce soir du fameux 16 juin 40, le titre de la pièce. Alors sur scène, on retrouve 4 formidables comédiens qui incarnent le maréchal Pétain, le président de la République Albert Lebrun, le ministre de l'Intérieur Georges Mandel, le président du Conseil Paul Reynaud. Ils sont réunis dans un hôtel bordelais, les nerfs sont à vif. On pénètre un peu dans les coulisses, vous voyez, du pouvoir, où les jeux de rôle, les poker menteurs, les retournements de situation finalement sont là pour s'enchaîner et aboutir finalement à ce résultat que nous connaissons tous, la démission de Paul Reynaud, l'armistice du 22 juin et évidemment les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet. Voilà, découragement, déni, colère, enthousiasme, ce sont un peu les 4 idées de la France qui s'affrontent au cours de cette soirée finalement un peu méconnue. C'est passionnant pour tous les amateurs d'histoire, de politique contemporaine. C'est une pièce de Bruno Jarosson. Elle est mise en scène et interprétée entre autres par l'excellent Yves Carlevaris. Voilà, c'est à la Manufacture des Abbesses jusqu'au 26 octobre. On peut en voir un petit extrait. Un extrait, allez. Maréchal, vous voilà. Me voilà, oui. Excusez mon retard, c'est à cause des Italiens. Ils nous ont déclaré la guerre il y a 6 jours et depuis, ils avancent dans les Alpes. Ils participent à la curée en pleine débâcle, c'est très lâche. C'est surtout très italien. Toujours est-il qu'ils avancent et que nous reculons. Maréchal, je ne suis pas fâché de vous voir, nous avons à parler. Et sans transition, Christophe, alors on passe de Pétain au pape François qui a les honneurs du cinéma. Exactement, sort aujourd'hui en salle un biopic argentin sur Jorge Mario Bergoglio, alias le pape François bien sûr. On est en 2005, le conclave s'apprête à élire le successeur de Jean-Paul II et une jeune journaliste espagnole est envoyée au Vatican et fait la connaissance du Padre Jorge, évêque de Buenos Aires, qui jusqu'alors, il faut bien dire, était totalement inconnu du grand public. Alors elle se lie d'amitié avec cet homme et on découvre justement depuis son enfance jusqu'à son élection en 2013, voilà tous les épisodes de sa vie, donc sa jeunesse, évidemment la vie d'un jeune homme tout à fait normal, sa période jésuite et surtout sa période épiscopale. On le voit tel qu'il est, simple, proche du peuple, prenant la défense des pauvres, luttant contre la drogue. Voilà. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, l'acteur principal Dario Grandinetti ne ressemble absolument pas c'est ce que j'allais vous dire. au pape François. Voilà. Et en même temps, ça permet de garder une certaine distance. Voilà. On découvre vraiment la personnalité du pape à travers ce film. C'est vraiment intéressant. Ça sort aujourd'hui en salle et si vous voulez, on en regarde un tout petit extrait. ¿De dónde has sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio? Bergoglio. ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? Bergoglio. Él puso al Evangelio en su sitio, el sitio de la lucha contra la pobreza. Et voilà, le pape François, donc ça sort aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est aussi un chef d'État, donc il avait toute sa place aussi ici, hormis le chef religieux. Merci beaucoup Christophe et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Fin de Politique Matin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 8h30. À 9h, mon invité sera Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite.